Alors? Bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, Poutamoi Duniel, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va excellemment bien. Et la journée? Sinon, pour dire la nuit chez vous en Oui, tout cas. Sinon, nous, on est en pleine journée oui, ici. la nuit se passe bien. Ok. Donc, Et je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, je vais intervenir sur l'indélicat de Charles Blé Goudé. Et puis, en deuxième position, je vais aborder un problème de société. Vous savez, tout ce qui arrive souvent en bien comme en mal, souvent ça permet de corriger certaines choses. Il s'agit d'un monsieur qui a été arrêté parce que il y a un enfant qui a endommagé son véhicule à certains niveaux. Donc, ayant porté main à l'enfant, donc les parents ont dû porter plainte et il a été interpellé. C'est un cas de société qui doit nous interpeller nous tous. Donc, je vais parler de ça. Alors, le journal L'Inter, en date du samedi 8 avril 2023, a interviewé l'indélicat Charles Blé Goudé et il l'a dit comme ça, en substance, dans une phrase: j'ai peur pour la Côte d'Ivoire en 2025. Fin de citation. Alors, donc, mon intervention va porter sur cette partie de l'interview de l'indélicat. Quand Charles Blé Goudé dit qu'il a peur pour la Côte d'Ivoire en 2025, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous sommes en politique, nous ne sommes pas des novices. Nous avons observé et nous savons comment ça fonctionne. Charles Blé Goudé, en le disant, est en train d'entretenir les esprits, est en train de préparer les esprits, est en train de mobiliser les gens à affronter l'apocalypse entre griffes. Parce que quand il dit il a peur, je ne sais pas cette peur-là, si c'est pour aller en enfer ou bien c'est quoi, mais nous savons. C'est dit en même temps, c'est le pyromane qui est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en ce moment en tant que pyromane. Et après, il va se jouer les pompiers. Non, ça ne marchera pas. Charles Blé Goudé dit qu'il a peur pour la Côte d'Ivoire parce qu'il sait ce que lui et sa bande de Gore et consorts sont en train de préparer dans l'ombre pour endeuiller les Ivoiriens. Charles Blé Goudé a peur parce que il est une pièce maîtresse du chemin machiavélique qui est en train de se préparer contre la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a peur, il dit aux gens de se préparer parce que déjà, il est en train d'apprêter les ressources financières et les moyens pour incendier le pays. Charles Blé Goudé a peur parce que déjà, il sait, puisque c'est un devin. Vous voyez, quelqu'un qui est un devin et il dit ça, ça veut dire que lui-même, là, au-delà d'être devin, là, lui, il est acteur même de, comme on appelle, l'apocalypse en griffe qui va arriver. Vous voyez un peu, non? Souvent, chez nous, on a l'habitude de dire, quand les devins ou bien les marabouts disent que demain, ce sera un jour très dangereux ou mauvais, lui-même, il doit comprendre que lui-même, il est déjà dedans. Il en fait partie, en fait. Donc, ça ne va pas se passer sans lui. Vous voyez des gens comme ça, je ne sais pas pourquoi on continue de les laisser exister sur la scène politique. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Charles Blé Goudé, là, il n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. Il faut qu'on soit suffisamment clair là-dessus. Donc, quand l'individu, il sort, il parle, il dit des choses de gauche à droite, il sait ce qu'il fait. Mais ce 2025-là ne doit même pas arriver même. Et puis lui, là, c'est des gens, il faut clouer leur bec complètement, les foutre en prison, la vie va continuer.
On ne peut pas laisser des criminels se pavaner en train de menacer la vie de plus de 29 millions d'Ivoiriens. Non. On ne peut pas. On ne peut pas accepter que plus de 29 millions d'habitants qui vivent sur le territoire ivoirien, leur vie soit constamment menacée par des délinquants, des voyous, des indélicats. Non, ce n'est pas possible. Donc, nous, on l'a toujours dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est en train de se passer là, c'est du réchauffé. C'est des choses qui ont été déjà faites avant, qu'ils veulent reprendre, c'est tout. Tous les Charles Blé Goûté étaient de la désobéissance civile. Donc aussi aujourd'hui, il sort pour venir nous dire qu'il a peur. Il a peur de quoi? S'il n'a pas préparé quelque chose. Ce qu'il a préparé là, c'est pas grave, on est tous là, on va affronter. Mais moi, j'ai dit, si ça ne tient qu'à moi là, ce qu'il prépare là, ça ne verra même pas les jours. Maintenant, là même, maintenant, tout de suite où on parle là, on le fout en prison, pour le bon. On ne peut pas rester dans l'amateurisme. On ne peut pas rester dans une forme d'impunité qui ne dit pas son nom. On ne peut pas rester là en train de voir des gens incendier le pays et laisser faire. Ce laxisme-là, c'en est de trop. On ne peut pas rester dans ça. Si les uns et les autres ne peuvent pas prendre les responsabilités qu'ils nous disent, des gens dont le seul sale boulot qu'ils savent faire, c'est de toujours mettre la vie des Ivoiriens en danger. Et vous voulez qu'on laisse faire. Vous voulez qu'on laisse faire. Des gens qui ont détruit l'école ivoirienne. Des gens qui ont détruit l'avenir de la jeunesse. Des gens qui ont emmené les jeunes dans les décors. Des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est dans la perversité. La jeunesse est devenue sans repère à cause des gens comme Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, Simone Yves Gbagbo, Guillaume Zéro, Damana Picasso et consorts. À cause de ces indigènes-là, une bande d'indigènes comme Charles Blé Goudé, qui ne sait absolument rien faire à part détruire. Et on les laisse exister au nom d'une prétendue réconciliation. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, si j'en avais les possibilités tout de suite, cela ne faisait plus politique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Chaque fois, je l'ai dit et je l'assume. Une nation doit se faire respecter. Et dans un pays, il faut imposer la sécurité, la paix sociale, la stabilité. Il faut imposer. Si par la parole ça ne marche pas, on l'impose de force. C'est ce que Paul Kagame fait au Rwanda. C'est la paix imposée. On ne peut pas être là toujours en train d'arrondir les angles. C'est pas possible. Il se pavane là. Au nom de quoi il fait politique? Lui, il est qui? Charles Blé Goudé, il est qui? Quel modèle est-il pour faire des tournées, pour parler aux gens? Il est qui? Il faut qu'on nous dise. Donc moi, je pense que sur ce point-là, il faut qu'on arrête avec ces laxismes exagérés. On ne peut pas rester dans ça. Comme Charles Blé Goudé. Chaque fois, c'est lui qui est en train de faire interview. Chaque fois, il veut à tout prix s'imposer, exister. Il existe là, il existe sur la scène là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il apporte? Des gens comme ça, les médias même devaient fermer définitivement leurs portes à ces gens d'indigènes. Voilà. Si c'était dans un pays normal, tous les médias, presse écrite, presse audiovisuelle, tout le monde devait fermer les portes à ces bandits des grands chemins. Ça aussi, il faut qu'on rappelle ça aux médias. Vous ne pouvez pas être là toujours en train de relayer des bêtises d'un délinquant. C'est pas possible. Donc nous voulons une fois de plus, le président de la République n'a pas toujours besoin de descendre
dans l'arène politique pour venir dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Nous demandons au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, au procureur de la République, au commandant supérieur de la gendarmerie, au patron de la police, jouez votre rôle. Votre rôle là, jouez. Mettez ces bandits-là au pas, on va avancer. Le président n'a pas besoin de vous donner des instructions ou bien de vous dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Vous n'avez pas besoin que le président vous le dise. Je veux le dire clairement. Il faut que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le procureur de la République, le commandant supérieur de la gendarmerie, le patron de la police, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, clouer le bec définitivement à ces bandits de grand chemin et ces voyous-là pour que les Ivoiriens soient en paix définitivement. Vous n'allez pas attendre que des criminels viennent encore mettre la vie des millions d'Ivoiriens en danger avant de réagir. Il faut anticiper maintenant. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tous. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il s'agit d'un problème de société qui est intervenu ces temps-ci. Permettez-moi de lire l'article qui a apparu à la presse en ligne Kouassi. Côte d'Ivoire, Coco dit, il violente un mineur pour avoir fait des gribouillages sur son véhicule et il est interpellé. Domicilié à Bobo Payé, il s'est rendu coupable de violences sur un mineur. Le nommé AK a reproché au mineur de 4 ans d'avoir fait des gribouillages sur son véhicule. Des plaintes de sa mère du mineur ont conduit à l'interpellation du propriétaire du véhicule hier dimanche 9 avril 2023, apprend Kouassi. Un des sources sécuritaires. Interpellé, le sieur AK a reconnu les faits avant d'être mis à la disposition de la brigade des mineurs pour compétence, apprend-on. Donc voici un problème de société qui s'est posé. D'une manière générale, on peut dire que pour avoir porté des coups à un mineur, c'est puni par la loi. C'est un comportement à ne pas encourager. C'est quelque chose à ne pas faire. Parce que la loi protège les mineurs. Mais de quoi il est question? Il a été donné de constater partout dans le pays. Très souvent, vous arrivez avec votre voiture, vous garez quelque part, vous partez saluer quelqu'un, ou bien vous partez quelque part, ou bien vous gardez votre voiture quelque part. Souvent, et ça, ce sont les mères même. En présence des mères, parfois, vous pouvez voir les mères, elles sont assises à côté, nos jeunes mères de maintenant. Les enfants sont sous les yeux. Les enfants vont prendre des objets métalliques, ils vont gratter la voiture. Parfois même, ils cassent des phares, ils cassent des pare-brises, ils font des dégâts sur le véhicule. Souvent, la mère même est là, elle regarde bien son enfant en train de faire les dégâts, incapable de réagir, incapable de dire à l'enfant « arrête-moi ça ». C'est un problème qui nous interpelle tous. C'est un cas qui est arrivé. Mais si ce cas-là, il peut être isolé, les gens le prennent à la légère. On a tous vu. Le monsieur, il a porté main, croyant résoudre à sa manière à l'africaine, puisque avant, nous tous, on savait comment les familles africaines fonctionnaient. Avant, tu ne peux même pas manquer de respect à quelqu'un dehors. Et il va te laisser quand on était petit. Il va te botter très bien. Il te corrige. Arrivé à la maison, tu n'as même pas ce courage d'aller expliquer ça à papa ou à maman. Avant, sans dégâts matériels, avant ce que nous on voyait, tu ne peux même pas avoir le courage de prendre quelque chose pour aller détruire ou bien gâter bien d'autrui. Quand on était petit, tu ne pouvais pas voir ça. Parce qu'à la maison, d'abord, même façon, les parents nous corrigeaient. On te chicote bien, et tu n'as même pas le courage même de faire quelque chose, même à très bas âge. On ne le faisait pas.
Mais maintenant, qu'est-ce qui a été donné de constater? C'est un laisser-aller, les parents démissionnés, les parents sont indignes, surtout nos jeunes mères maintenant, même aucune notion d'éducation de base des enfants. Les jeunes pères aussi, c'est des inconscients. Et il faut le dire, hein, les jeunes pères sont devenus des grands inconscients au sein de notre société aujourd'hui. On n'éduque plus les enfants. On laisse les enfants, ils se promènent comme ils veulent, ils font des dégâts, ils font du tort à autrui. Et lorsque tu veux parler, dans la zone, dans les quartiers, on trouve que c'est toi l'homme le plus méchant ou bien c'est toi le plus mauvais. Il n'y a pas péril en la demeure, on a tous vu. C'est un cas qui est isolé, où le monsieur, pour avoir porté main à l'enfant, la loi est apparue pour s'appliquer. Nous tous, on connaît la loi, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va être assez clair pour dire à tout le monde, tu as un bien chez toi, c'est une voiture ou bien quelque chose. Enfant d'autrui arrive, il gâte. Si c'est voiture, il endommage, ne te fatigue pas. Va chercher convocation, tu viens donner à ses parents. On va faire en sorte que tout le monde soit responsable maintenant. Tel que ça se passe chez les Blancs, on va appliquer ça ici pour voir, et puis on va voir ce que ça va donner. Il faut que cela soit. Donc maintenant, là, à partir de certains cas, nous tous, on va se diriger vers la loi. À partir d'aujourd'hui, si vous avez un camion, vous avez un véhicule, si un enfant d'autrui vient faire des dégâts, le véhicule est stationné, si l'enfant d'autrui vient faire des dégâts, ne vous emmerdez même pas. Ne vous emmerdez pas. Allez-y chercher convocation pour venir. Parce que ça, c'est des problèmes que nous rencontrons constamment. Souvent même vous êtes surpris, il y a des choses même vous êtes surpris de voir. Vous gardez votre véhicule là, vous partez tourner, hein, mais à votre grande surprise, vous venez trouver des enfants en bas du véhicule en train de s'amuser. Vous voyez les risques, les dangers auxquels on vous expose. Et je suis sûr que c'est un problème, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il démarre le véhicule sans même chercher à voir ce qui se passe en bas. Et puis, hop, tu vas te rendre compte que tu as touché l'enfant de quelqu'un. Mais si tu as touché l'enfant de quelqu'un dans ces conditions-là, crois-moi, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. C'est là qu'on va te montrer que toutes les lois du monde existent. Donc, il faut que maintenant, là, nous tous, on ait recours aussi à la loi pour que la société soit correcte. On a tous compris, c'est un cas isolé où le monsieur a posé un acte. L'acte est à condamner. Parce que la loi, on a vu, ça protège les mineurs. Ok, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais, un enfant d'autrui, s'il vient détruire des choses de quelqu'un, la loi aussi va s'appliquer, la convocation viendra. Donc, ça va se régler devant l'autorité compétente. Je crois que c'est vers là-bas on est en train de partir. Hein. Nous tous, on va copier comme l'Europe et puis on va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Pas grand chose à ajouter puisque vous avez déjà bien étalé la situation. Je crois que quand on tombe dans les amalgames, voilà où là ça nous conduit. Et malheureusement, les gens ne veulent pas prendre conscience. Chacun veut regarder la vie dans son sens. Mais j'ai dit à M. Aka, quand il sortira de prison, là, il peut poser plainte contre la mère hein, pour dégâts sur son bien aussi. Voilà. Donc ça, il ne faudrait pas qu'il oublie ça. Ce serait vraiment très important. Et c'est là que tu te rends compte que la loi du talion est une bénédiction. Parce qu'il y a des inconscients qui pullulent dans notre société. Il faut les mater pour qu'ils comprennent. Et c'est ça la vie. Ceux qui veulent se distraire et se mentir à eux-mêmes, ils peuvent le continuer. Pour notre part, sur cette plateforme, nous aurions, du mieux que nous puissions, dire la vérité aux Ivoiriens. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais comme vous le disiez au départ, on a suffisamment informé les gens. On a montré les dangers qui sont là et qui s'amoncellent à l'horizon. Maintenant, si chacun veut suffisamment être courageux pour voir les conséquences avant de croire, il est dit que les conséquences souvent corrigent mieux que les conseils. Attendons de voir aussi cela. Mais ce sera déjà trop tard lorsque les conséquences seront en face de chacun. Il faut que la question de la justice soit extrêmement prise au sérieux par les autorités.
Déjà, il est extrêmement tard, mais il sera encore extrêmement tard si rien n'est fait. Parce que déjà que l'autorité même en place a suffisamment encouragé les malfaiteurs, sans le savoir, les dirigeants vont décourager même ceux qui sont avec eux. Et chacun va s'asseoir pour les regarder en face de leur destin. Et c'est malheureusement le peuple encore qui va en pâtir. Ce peuple-là à qui on parle, mais qui est dans la distraction, qui est dispersé et qui ne prend pas soin de tenir compte de son avenir et surtout de sauver sa propre vie. Sunyata, je crois qu'on a suffisamment parlé aujourd'hui. On a dit ce qu'on pouvait. Je vais vous laisser la conclusion, mais bien avant, je dis merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés, qui ont maintenu l'émission à travers la mise des cœurs, ceux et celles qui ont partagé, et ceux et celles même qui ont fait les commentaires, ainsi que toutes les personnes qui ont eu à intervenir, des intervenants de très haut calibre, des intervenants qui ont donné des propos aussi pertinents les uns que les autres. Continuons à dire ce que nous pensons, continuons à aider notre pays à notre façon, et l'avenir va décider du sort de chacun, et l'histoire dira, et l'histoire donnera la vraie position que chacun d'entre nous mérite. Merci infiniment à vous-même, merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui ont partagé, et donc vous avez le mot de la fin. Alors, je vous remercie vivement, je remercie les internautes, les auditeurs, ainsi que tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était encore un jour plein de succès. Vous avez dû voir les uns et les autres, ils ont dû intervenir sur des sujets d'actualité. Nous remercions vivement tous ceux qui se préoccupent du bien-être de la Côte d'Ivoire et de la sécurité surtout. Continuez de nous suivre, nous ferons toujours de notre mieux. Nous avons toujours dit ici que nous ne sommes pas censés tout connaître. Il y a des problèmes dans le pays profond quelque part. Si vous suivez cette plateforme, même si vous ne comprenez pas le français ou bien vous ne savez pas parler français, vous savez parler en langue locale, en guéré, en baoulé, en wobé, en yakuba, en nani, en bété, en gabou, en malinké, en senufo, en bambara, n'importe où vous êtes, si vous avez un problème, venez parler ici. Il y aura des gens qui vont comprendre, qui vont traduire pour vous. Tout ceci pourquoi? Pour toucher les problèmes réels de nos concitoyens. Le problème qui a apparu concernant les tarifs de l'Internet, c'est un problème qui avait été évoqué ici auparavant, jusqu'à ce que nous constatons une levée de bouclier ces temps-ci. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Au-delà de ce problème, il y a beaucoup d'autres problèmes au sein de notre société qui ne connaissent pas encore des solutions. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous constatez un problème de société, n'hésitez pas. Venez parler ici. Si vous ne voulez pas parler, parlez à quelqu'un qui intervient sur la plateforme ou à un auditeur de la plateforme. Parce que notre objectif, c'est le bien-être de nos concitoyens. Notre objectif, c'est de contribuer à la résolution de beaucoup de problèmes. De hisser notre pays également au sommet du développement et surtout d'aider son excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, à réussir sa mission. L'un de nos objectifs le plus précieux, c'est la défense, la stabilité, la paix sociale et la libre circulation des Libanais. Nous ne transigerons sur aucun moyen pour que la sécurité, la stabilité, la libre circulation et la paix sociale continuent d'être une réalité comme c'est le cas
jusqu'à la fin du temps. Sur ce, aidez-nous toujours à avancer, priez pour nous, soutenez-nous spirituellement et moralement. Portez-vous bien, demain est un autre jour. Excellente nuit à tout le monde. Merci beaucoup, le conquérant. Merci à tous. Demain est un autre jour et nous nous retrouverons certainement demain. Et excellente soirée à vous-même et à tous ceux et toutes celles qui sont restés avec nous. Et donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille.